En parlant de surreprésentation noire, mon cher, l'UDM veut accueillir plus d'étudiants noirs en médecine. Alors là, vous savez, la question raciale, on y va, là. Alors, si vous pensez qu'on était à moitié dans la question raciale, là, la question raciale, elle frappe tout le monde. C'est le retour de la race. La race! C'est la question de la race, les amis. Mais évidemment, pour culpabiliser les Blancs. Alors, il y a une initiative pour avoir plus d'étudiants en médecine noire. Bon. À l'origine de ces initiatives se trouve un constat, seulement 1,5 à 3 des étudiants en médecine sont noirs. Et il y a 8,4 de la population montréalaise qui est noire. 8,4 de la population montréalaise qui est noire. C'est énorme. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, là, c'est énorme. C'est le grand remplacement. Bon, soyons clairs, c'est ce que ça dit. C'est comme la participante au colloque d'Amnesty International qui nous disait pour combattre la loi 21, ben, de toute manière, c'est les demographics qui vont gagner. Ben, c'est ça, c'est le grand remplacement des Canadiens français par des populations du tiers-monde. Moi, je ne comprends pas cette logique-là. C'est-à-dire, si les Noirs ne se retrouvent pas en médecine, ben, soit un, c'est parce que ça ne les intéresse pas d'être en médecine, ou deux, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les notes. C'est tout. Est-ce qu'on se pose la question de la surreprésentation des Asiatiques? Bon, parce qu'ils sont compétents. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de pharmaciens d'origine vietnamienne? Bon, parce que ça les intéresse, il y a une espèce de culture scientifique, ou en tout cas une valorisation de la mise en place de l'école, et donc ils parviennent à être pharmaciens, et puis il y a plein de pharmaciens au Québec, de pharmacies, pardon, au Québec, qui sont d'origine vietnamienne. On n'en fait pas un cas. Mais parce qu'ils bossent, les Vietnamiens. Ils bossent. Alors, peut-être les Noirs, ils veulent faire du rap. Bon, ben laissons-les faire du rap. Je ne vois pas pourquoi on devrait mettre des quotas ethniques pour que ça corresponde exactement au pourcentage de la population. D'ailleurs, c'est problématique, ça. Parce qu'ultimement, quand vous allez voir un médecin noir, vous allez vous dire, OK, est-ce que le gars est là à cause du quota? Ben oui. Ou est-ce qu'il est là à cause de ses compétences? On va tout de suite penser qu'il n'est pas de niveau. Ben, exactement. On va tout de suite penser que le type n'est pas de niveau. Donc ça, c'est la discrimination positive, logique de merde, surtout pour un métier aussi central que les médecins, quand même, qui sauvent des vies. Enfin, bon, certains d'entre eux, quoi, disons pour les chirurgiens. Tout ça va dans le mauvais sens, les amis. Tout ça va dans le mauvais sens. Et c'est pour ça que je dis, il faut arrêter avec le patriotisme civique, on est tous Québécois, etc. Non, non. Les Noirs ont une conscience raciale noire. Hein? C'est ce que nous dit d'ailleurs les médecins noirs qui disent « Ah, c'est très important d'avoir des médecins noirs, etc. » Ces gens-là ont une conscience raciale. Donc, si nous, on n'a pas de conscience raciale, personne ne va nous défendre. Et je rappelle, moi, je défends la race canadienne-française. Parce que si Nomos TV ne défend pas les Canadiens français, qui va le faire? La SSJB? Ben non. La SSJB est tombée dans une espèce de patriotisme civique un peu pitoyable. Le Parti québécois, même chose. Le Bloc québécois, même chose. On est seuls, les gars. Il va falloir se lever les gars et les filles, d'ailleurs, les femmes qui nous écoutent, les hommes et les femmes qui nous écoutent. On est seuls. On n'a plus d'institutions. Donc, il faut créer une contre-culture nationaliste canadienne-française qui défend nos intérêts, parce que, vous voyez, les Noirs, eux, ils défendent leurs intérêts. Et ils sont relayés par les propagandistes de gauche, hein, qui ont une lecture raciale de la société.